Et bonjour les gens, on se retrouve pour l'analyse de la bande-annonce d'Avengers Endgame, la bande-annonce tant attendue. Alors cette analyse de la bande-annonce sera assez simpliste et courte car il y a certains points que j'aimerais revenir dans une vidéo dédiée à ce point justement. Et donc comme pour Avengers Infinity War, il y aura aussi pas mal de vidéos théories. Commençons donc par le premier personnage que l'on voit dans ce trailer, Tony Stark. On peut voir qu'il est très mal en point et que le lendemain de cette scène, il risque de mourir. Il enregistre donc un message d'adieu à celle qu'il aime le plus, Pepper Potts. On peut très clairement voir qu'il est dans le vaisseau des gardiens de la galaxie en compagnie de Nebula. Alors par contre, il semble que le vaisseau n'ait plus d'énergie car on peut voir ici une absence de lumière de la part du réacteur et à l'intérieur du vaisseau, il n'y a plus rien d'allumé. Donc pour l'instant, ça s'annonce assez mal pour eux étant donné que retrouver quelqu'un qui est perdu dans l'espace, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, rapidement, vu qu'on parle de Pepper, faut savoir que d'après cette photo de tournage prise par Gwyneth Paltrow, l'actrice qui incarne la femme de Tony Stark aura sa propre armure dans Avengers Endgame. Et pour ceux qui l'ignorent, dans les comics, Pepper a aussi une armure et se fait appeler Rescousse. Celui-ci montre un épouvantail fait avec l'armure de Thanos, donc ça avait déjà été vu à la fin d'Infinity War, et d'ailleurs c'est un clin d'œil aux comics, où Thanos fait exactement la même chose. Et pour le second plan, on le voit marcher sur la fameuse planète où il s'était rendu à la fin d'Avengers 3. On peut voir son gant qui, comme à la fin du film, est tout bousillé par le claquement de doigts. Et c'est moi où il boite. C'est vrai que sa manière de marcher ici est assez étrange, mais je ne vois pas pourquoi il boiterait. Parce qu'il s'est pris Stormbreaker dans le torse. Alors déjà, d'où tu boites quand tu te prends un objet dans le torse, et en plus, à la fin d'Infinity War, on le voit se déplacer et il ne semble pas du tout boiter. On revient donc sur Terre aux côtés de la Team Avengers qui était au Wakanda, et qui se retrouve maintenant dans les locaux des Vengeurs. On assiste donc à un plan assez puissant émotionnellement parlant avec Captain America en larmes pour on ne sait quelle raison. Et il y a aussi celui-là avec Bruce Banner en train de regarder les héros disparus lors de la décimation. La décimation ? Ouais, c'est le nom officiel de l'événement du claquement de doigts de Thanos. Et d'ailleurs, je tiens à appuyer sur le fait que ce sont des héros disparus et non morts, car par exemple pour Scott Lang, on ne sait pas où il est, les Avengers ne savent pas où il est. Et pour Spider-Man, c'est pareil, ils ne savent pas s'il est mort sur la bataille de Titan ou pas, car aucun appareil n'a émis de signal à la Terre. Et pourquoi ce serait pas possible? Parce que quand Tony quitte la Terre dans Infinity War, il ne capte plus Pepper et Friday. Donc ça se trouve, si l'on prolonge la scène, on y verrait Tony et Stephen Strange. Et puis pour Shuri, rien ne confirme qu'elle est morte. Peut-être qu'elle s'est exilée à la manière de Hulk à la fin d'Age of Ultron, ou avec la mort de son frère et la moitié des Wakandais, elle aurait peut-être voulu être seule. Ensuite, on y voit Thor qui culpabilise à mon avis beaucoup, parce que bon, quand t'es à quelques centimètres de tuer Thanos et que tu échoues, t'as un peu les boules, c'est normal. Sauf que là, vu qu'il a échoué, il va sans doute prendre tout le poids de la défaite face à Thanos. Et puis dans Infinity War, celui-ci dit à Rocket qu'il n'a plus rien à perdre. Sauf qu'ici, il a rendu possible d'une certaine façon la mort de milliards d'êtres vivants. On passe ensuite à un autre des Avengers originels qui est Hawkeye, qui ici a donc adopté l'identité de Ronin. Pour vous la faire rapide, dans les comics, Ronin est donc une sorte de samouraï n'agissant sous l'autorité de personne. On peut voir ici que Clint a pas mal changé, il a l'air pas mal dépité et plus violent à en voir les cadavres un peu partout. De plus, on aura remarqué que Natasha semble être allée chercher Hawkeye pour je ne sais quelle raison. On revient ensuite sur Captain et Black Widow où ici il porte sa tenue que Steve avait dans le film Captain America et le soldat de l'hiver. Alors après, c'est peut-être moi qui vais beaucoup trop loin dans des délires incroyables, mais pour moi sur ce plan, donc on voit Steve regarder sa boussole où il y a la photo de Sharon Carter et la dernière fois qu'on l'a vu fixer sa boussole de Sharon Carter comme ça, Captain America est plus ou moins décédé dans The First Avengers, pour ceux qui ne se souviendraient pas. On remarquera d'ailleurs que Captain America et Black Widow sont très présents dans cette bande-annonce, et il a été confirmé que leur rôle sera plus important que dans Avengers Infinity War. Et ce trailer nous confirme plutôt bien l'info. Bon, et puis la scène qui en a fait bugger plus d'un, c'est évidemment celle où l'on voit Scott Lang devant le bâtiment des Avengers. Et pourquoi ça? Parce qu'il faut pas oublier qu'à la fin d'Ant-Man et la Guêpe, Scott se rend dans le monde quantique et il reste coincé car Hank, Hope et Janet meurent de la décimation de Thanos. Et d'ailleurs, on remarquera que la camionnette derrière lui est celle qui lui a permis d'entrer dans le monde subatomique à la fin d'Ant-Man 2. Donc du coup, là, toutes les théories sont bonnes à dire. Et puis il y a le fait que Steve demande si c'est un vieux message ou pas. Et on voit sur l'écran de la vidéo, il y a écrit archive, donc ça sous-entendrait qu'il s'agirait bien d'un vieux message. Mais comment ça se pourrait? Aucune idée, mais à mon avis, un petit voyage dans le temps se trame par là. Au final, ce trailer se rapproche plus du teaser car il nous en dévoile très peu, mais assez pour nous faire beaucoup théoriser. À mon avis, et je pense j'espère, dans le deuxième trailer d'Avengers Endgame, on verra Captain Marvel et peut-être quelques voyages dans le temps, même si très peu pour garder le mystère j'espère. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'ai déjà une liste de toutes les vidéos sur Avengers Endgame pour l'instant que je vais faire, sur toutes les théories qui vont être développées, etc. Donc vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt.
je vais de nouveau être actif sur la chaîne. Sur ce, si tu as aimé, tu peux laisser un j'aime de l'infini, un commentaire, t'abonner, me suivre sur Instagram, Twitter et Discord. Et sur ce, ciao!